Bonjour et bienvenue au culte dominical de l'église ANC Paris, église mère de la Cancy, communauté des églises Alliance Nouvelle et Chrétienne Internationale, fondée par le prophète Domingos et dirigée par le bishop Eli David. Hello and welcome to ANC Parish Church, belonging to the Cancy, the international community of new Christian Alliances churches founded by the prophet Domingos and led by the bishop Eli David. You are currently watching ANC's Dominical Service. Stay blessed. Vous regardez maintenant le culte dominical de l'église ANC Paris. Trois clés pour être un homme ou une femme heureux. Trois clés pour être un homme. Si toi tu es un homme, tu mets un homme. Si tu es une femme, tu mets une femme. Le psaume chapitre 1, dès la première ligne, dit « Heureux l'homme ». Matthieu chapitre 5 nous dit « Heureux l'homme ». En d'autres termes, selon la parole de Dieu, il est possible d'être heureux. Dieu n'a pas créé l'homme pour être malheureux. Lève la main droite, dis avec moi, Dieu ne m'a pas créé pour être malheureux. À ta place, je me réjouirais de ce que mon Créateur n'a pas prévu le malheur pour moi. Et je vais peut-être choquer la théologie de quelqu'un en disant que même le péché ne peut pas t'empêcher d'être heureux. Qu'est-ce que j'explique? Quand l'homme pêche dans le jardin et qu'il est chassé par Dieu du jardin, Dieu n'enlève pas de l'homme cette partie d'être heureux. Le souhait de Dieu est que sur tout ton passage terrestre, tu sois heureux. Mais souvenez-vous que je le dis à chaque fois, la vie avec Dieu est une vie de principe. Au fait, le bonheur répond à des principes. Est-ce que vous suivez très bien? Le bonheur, on n'est pas heureux par hasard. Et je vais même peut-être vous choquer. On n'est pas heureux parce qu'on le veut. Combien de personnes se lèvent le matin avec la bonne intention d'être heureux? Mais dans la journée, les choses ne se passent pas comme ils l'entendent. Et dans le contexte actuel que nous vivons, tout prête à ce que nous puissions ne pas être heureux. Mais voici la bonne nouvelle et le dernier message de l'année que Dieu te donne. Il est possible que tu sois heureux. Et la bonne nouvelle, c'est que je prie le Dieu du ciel, ma main droite est levée, qu'en 2021, chaque jour de l'année, tu sois heureux. Cependant, il y a des clés. Dis à ton voisin, il y a des clés. Lorsque je dis clé, comprenez, principe. À chaque fois que nous prêchons, nous disons « Oh, tel point, mais la liste n'est pas finie. » Dans le message que je vais vous donner ce matin, la liste s'arrête là. C'est les trois clés, et puis c'est tout. La première clé, comment être heureux? La première clé, la joie. Préserver la joie. Mon pasteur aime dire quelque chose. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais tous les enseignements que nous avons dans la Bible nous emmènent à conclure sur cette phrase-là. La tenue officielle de la foi, c'est la joie. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi si tu n'es pas joyeux.
Pasteur, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, je crois bien, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Écoutez. Soyez toujours joyeux. Point. Merci, pasteur. Ce texte s'adresse à l'église de Thessalonique. Ce texte n'est pas pour les païens. Ce texte est pour les chrétiens. Donc l'apôtre Paul est en train de dire, l'ordre du Seigneur, c'est que tu sois joyeux. Non. Que tu sois toujours joyeux. Et quand il dit toujours, c'est qu'il sous-entend qu'il y aura des situations qui viendront enlever ta joie. Mais en réponse à ces situations-là, tu dois rester ferme dans la joie. Pourquoi? Parce que la première arme que Satan viendra utiliser pour te détruire, c'est d'enlever ta joie. Et laissez-moi vous dire, quelqu'un qui n'est pas joyeux est triste forcément, mais la tristesse est la plus grande porte que le diable utilise pour détruire quelqu'un. Lorsque Satan veut opérer dans ta vie, qu'est-ce qu'il viendra faire? Créer la tristesse. Et la tristesse, oh my God, je vais prier ce matin pour toutes les personnes qui sont tristes de manière chronique. Il y a des gens qui sont tristes tout le temps. Tout le temps. Avec une raison, il est triste. Sans raison, il est triste. Et vous pouvez le lire sur son visage qu'il est triste. Il y a des gens qui n'ont, oh hallelujah, il y a des gens qui n'ont jamais accédé réellement à un cœur joyeux. Alors laissez-moi vous dire que la Bible dit, un cœur joyeux est un remède. Un cœur joyeux est un remède. Frère, laissez-moi vous expliquer que si ton cœur est joyeux, Satan ne peut pas y entrer. Quelqu'un va dire, mais pasteur, je ne peux pas être joyeux sans raison. Tu as raison. Voici les deux raisons pour lesquelles tu dois être joyeux. La première des raisons, nous sommes joyeux par le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est, oh my God, le fruit de l'Esprit est la joie. Galates chapitre 5, à partir du verset 23. Le Saint-Esprit est la joie. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, nous sommes joyeux parce que nous nous tenons sur ce que Christ a déjà fait. Je ne suis pas joyeux pour ce qu'il va faire. Non. Je suis joyeux parce qu'il a déjà fait. Quelqu'un dit Amen. Première clé pour être heureux, la joie. Et laissez-moi vous dire que la joie, même de manière médicale, est un remède. Sachez que toutes les personnes qui sont cardiaques, toutes les personnes qui ont des problèmes de cœur, toutes les personnes qui ont même certains problèmes psychologiques également, on les traite par la joie. Alors les médecins diront par le rire, le sourire, etc. Mais en fait, la source, c'est la joie. J'écoutais le témoignage d'un frère qui témoignait cette semaine et qui disait qu'il est allé chez le médecin et puis on lui a trouvé une maladie cardiaque et quand il partait en pleurant. Et le médecin lui a dit de revenir. Il lui a dit, si vous voulez être guéri de ça, je n'ai aucun traitement. Mais vous allez être votre traitement. Il dit, comment je vais faire? Le médecin lui a dit, deviens comique. Rigole. Fais des blagues. Pourquoi? La joie enlève le stress. La joie va te faire voir la vie sous une autre forme. Et laissez-moi terminer sur ce point en vous disant que la joie, c'est Christ lui-même.
Quelqu'un dit amen très fort. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui te rend triste? Aucune situation de cette terre ne peut te rendre triste. Oh my God. Je suis en train de blesser quelqu'un. Pasteur, tu ne peux pas dire ça. Pasteur, mon mari vient de me laisser. Pasteur, j'ai perdu un parent. Pasteur, j'ai perdu mon travail. Pasteur, frère, si, oh alléluia, si ta vie est attachée au bien de ce monde, tu seras tout le temps triste. Élève le niveau. Dis à ton voisin, élève le niveau. Fais que ta joie ne dépende plus de ce que tu vois, mais que ta joie dépend de ce que tu es en Christ. Parce que ce que tu as, tu peux le perdre. Ce que tu es ne bougera jamais. Est-ce que vous comprenez très bien? La joie. Lève ta main droite, crie avec moi, je reçois la joie au nom de Jésus. Oh, je rajoute quelque chose avant que je passe. Il y a des gens, pour être joyeux, ils ont besoin de la musique. Ils ont besoin des femmes. Ils ont besoin de l'alcool. Non. Fais en sorte que ta joie n'ait pas de source. Parce que si ta joie a une source, le jour où on touche à la source, c'est que tu as perdu la joie. Fais que la joie soit ton style de vie. Fais que la joie devienne ton mode de vie. Tu te réveilles joyeux, tu dors joyeux, tu manges joyeux, tu parles joyeux. Que toute ta vie soit dans la joie. Dis à ton voisin, reçois la joie. Deuxième point, être heureux. Deuxième point, apprendre à aimer les autres. Oh my God. Apprendre à aimer les autres ou à aimer l'autre. Parce que déjà, si tu n'arrives pas, les autres, on ne sait pas. Apprends à aimer l'autre. Regarde ton voisin qui est à côté de toi, mais que ce ne soit pas quelqu'un de ta famille, que ce ne soit pas un ami, que ce soit... Non, si c'est comme ça, regarde en biais ou en diagonale. Regarde quelqu'un, dis-lui, je t'aime. Regarde comment c'est lourd dans votre bouche. Mon épouse se moque de moi à chaque fois. Parce que moi, toutes mes discussions, toutes termineront par « je t'aime ». Toutes mes discussions. Et quand on venait de se marier, elle voyait ça bizarre. Et tout comme tu dis « je t'aime » à tout le monde. Il y a des gens, on ne les aime pas. Je dis « comment ça, des gens ne les aiment pas ?» On doit aimer tout le monde. Elle dit, oh, tu viens de lui parler aujourd'hui, quand tu l'aimes déjà. Oui. Aimer l'autre. Pourquoi? Je vous explique. J'aime l'autre parce que quelqu'un m'a aimé. Vous comprenez un peu? Maintenant, la personne qui m'a aimé là, c'est qui? C'est Christ. Puisque Jésus m'a aimé, il m'a donné le mode d'emploi pour aimer l'autre. Vous comprenez un peu? Et comment Christ m'a aimé? Il s'est donné pour moi. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire que comme il s'est donné pour moi, moi aussi, je me donne pour l'autre. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu as déjà aimé comme ça? Je vais vous donner un exemple très simple. Les fêtes sont passées. Les fêtes sont passées, n'est-ce pas? Allô? Les fêtes sont passées, n'est-ce pas? Est-ce que tu as manifesté l'amour? Aimer l'autre, c'est la preuve que tu as goûté à l'amour de Jésus. Vous avez compris? Aimer l'autre, c'est la preuve que tu as goûté à l'amour de Christ en toi. L'amour, ce n'est pas dire seulement que je t'aime, mais c'est démontrer que je t'aime. Il y a des actions qui crient plus fort que le mot je t'aime.
Si tu veux être heureux, commence à donner l'amour aux autres. Maintenant, regardez comment l'amour est très fort. Regardez comment c'est très fort. L'amour que tu donnes, c'est l'amour que tu reçois. Voilà pourquoi, par exemple, moi, je n'ai jamais dit à l'église, il n'y a pas d'amour. Vous savez pourquoi? Parce que je donne de l'amour tout le temps. Alors forcément, on me rend l'amour. Toi, tu ne salues personne. Tu ne parles à personne. Quand le culte va terminer là, il pleut. Toi, tu es en voiture. Tu vas faire exprès. Bien-aimé, fermons les yeux. Nous prions pour la fin. Tu es déjà à côté de la porte. Tu es déjà en bas. Men, tu as démarré. Maintenant, le jour où toi, tu auras un besoin, et que l'église fait aussi démarrer, tu vas dire quoi? L'église n'a pas l'amour. On ne récolte pas ce qu'on ne sème pas. Comment être heureux? L'amour, tu dois apprendre à donner l'amour aux gens. Et puis, oh my God, écoutez quelque chose. N'attends pas qu'on te demande. Donne l'amour. N'attends pas quoi? Oui, mais non, mais s'il avait un besoin, il fallait qu'il me dise. Pourquoi toi, tu n'as pas demandé? Et écoutez, je vais t'aider sur quelque chose. Ça va te faire mal, mais je vais t'aider. Tu ne peux pas aimer si tu ne t'es jamais aimé toi-même. Oh my God. Je vais t'aider. Dis à ton voisin, le pasteur va t'aider. Si tu ne t'es jamais aimé toi-même. Et regardez comment Satan est méchant. Qu'est-ce que Satan fait? Il met des complexes dans vos têtes. Il met le manque d'amour propre. Frères et sœurs, si tu ne t'es jamais aimé comme étant la créature de Dieu, comme étant une si belle créature de Dieu, comme étant la personne que Dieu aime, tu auras du mal à aimer les autres. Pour toi, aimer les autres va être un fardeau parce que tu ne connais pas le sentiment d'aimer. Vous comprenez un peu? David dit, je te bénis, je te remercie, ô Dieu, parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. C'est pas si merveilleuse qui est intéressant. Il dit, tu as fait de moi. C'est-à-dire que David a pris le temps d'abord d'analyser sa propre vie. Oh my God. Sa propre vie. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Je vais prier aussi pour tous ceux qui ont des complexes aujourd'hui. Tu vas entrer en 2021 libre de tout complexe. Apprends à t'aimer comme tu es. Vous savez, il y a des choses que vous faites, ce n'est pas pour vous, hein, c'est pour les gens. Que les gens voient que je suis. Que les gens voient que j'ai. Il y a des gens ici, vous voulez vous marier, pas parce que tu veux un couple, un foyer, parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a un but. Tu veux te marier parce que tu as vu que un tel s'est marié. En plus, eux, ils ont fait la fête comme ça. Maintenant, quand on est tous ensemble, ils sont tous avec leur mari. Moi, je tiens la chandelle. Mais peut-être c'est ton ministère. Un ministère, tu le rejettes. Et tu es chandelier. C'est un bon ministère. Moi, je veux faire des enfants. Comment ça? Là, j'ai en train de... Si le mari ne veut pas, il n'y a pas de problème. Moi, je veux faire un enfant. Comment ça? Tous mes amis, ils ont des enfants. Moi, je n'ai pas d'enfant. Allez, tu vas prendre une grossesse gratuite. Pourquoi? Pour prouver que tu es féconde. Mais est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin de prouver ça? Dieu t'a déjà dit à la création, sois fécond. Tu es fécond. Non, moi je vais quitter cette filière-là. Moi aussi, je vais aller faire ça. Moi aussi, je vais faire le make-up. Comment ça, eux tous font le make-up. Maintenant, ils se maquillent. Ouais, moi aussi, je vais faire. Maintenant, regarde, regarde le résultat que tu... Voilà le résultat. Apprends à t'aimer d'abord toi-même. Lève la main et dis, je m'aime. Les Hébraïens disent, tu m'aimes et moi je me préfère. Vous savez, quand Dieu a créé les gens, quand il a créé les gens, il a créé tout le monde particulier, individuellement. Tu es une beauté unique de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu te voit là, il est tellement fier de ce qu'il a fait. Vous savez, il y a même des défauts que toi tu vois. Dieu l'a fait exprès. C'est-à-dire, c'est la particularité qu'il a mis en toi. Moi, jamais, quand je vous vois grand, comme j'ai honte pour vous. Ouais, à chaque fois quand je marche avec des gens qui sont grands, je dis, comment c'est en haut là-bas? Vous n'avez pas le vertige?
Moi, Dieu m'a fait court parce qu'il savait tout ce qui est petit et mignon. Dieu savait. Il ne pouvait pas me faire grand. Imagine, tu es maintenant avec une salle comme ça, ton pasteur prêche comme ça. Bien-aimé, alléluia. Le pasteur n'est pas à l'aise. Non, Dieu savait. Dieu t'a créé foncé parce que Dieu sait que ça te va bien. Dieu t'a créé forte parce que Dieu savait. Tu sais, je vais vous dire quelque chose. Je vous aide à vous aimer. Frère, si tu n'as jamais goûté l'amour en toi-même, tu ne peux pas aimer l'autre. Dis à ton voisin, tu m'aimes, mais moi je me préfère. Aime-toi. Ça va t'enlever les complexes. Ça va t'enlever des complexes. Quand tu apprends à t'aimer, tu vas aimer l'autre. Et quand tu vas aimer l'autre, tu seras capable de tous les sacrifices pour l'autre. Quand on aime l'autre, on cherchera son bonheur. Dis ça à ton voisin. Quand on aime, on est prêt à souffrir personnellement, pourvu que l'autre soit bien. Viens me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ce que Jésus a fait. Il a laissé le ciel de gloire. Il a laissé tout ce qu'il avait pour venir souffrir pour toi. Qu'il ne le connaissait même pas. Qu'il le calcule. Jusqu'à aujourd'hui, tu le connais, mais tu ne le calcules pas. Et chaque jour, tu viens, tu te demandes, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Ça le fait souffrir, mais par amour pour toi. Non, mais les gens n'aiment plus. Et ça, c'est même entré dans l'église. Les gens parlent de l'amour par intérêt. Frère, quand on aime, il n'y a pas d'intérêt. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Dieu n'a pas attendu que toi, tu l'aimes pour t'aimer. Parce que si c'était un intérêt, il fallait que toi, tu l'aimes pour qu'il t'aime. Il n'a pas attendu que tu l'aimes. Ça veut dire qu'il est entré dans la possibilité que tu ne l'aimes peut-être jamais. Mais lui t'aime quand même. C'est ça l'amour. Écoutez, quand on aime, on souffre pour l'autre. On souffre. On souffre. Dans l'amour, il y a la passion. Oh my God. Dans l'amour, il y a la passion. La racine du mot passion, c'est douleur. Quand quelqu'un a la passion de quelque chose, c'est qu'il souffre pour cette chose. Troisième clé. Là, on est en train de voir les clés pour être heureux. Si tu appliques ces clés-là, en 2021, tu seras tous les jours heureux. Là, c'est une clé qui va faire un peu mal. Apprends à pardonner. Tu sais, cette clé, elle est bénie. Apprends à pardonner. Et là, le processus ne change pas. Premièrement, je peux pardonner l'autre parce que moi, quelqu'un m'a pardonné. Et de deux, je pardonne l'autre parce que j'ai appris à me pardonner. Regarde comment leurs visages sont devenus comme une salade avariée. Non, les gens ne pardonnent plus aujourd'hui. On met dans un côté de la tête, dans un coin. Non, il faut pardonner. La Bible dit, pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez. La Bible dit, le pardon est une quoi? Puissance qui libère. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a seulement 3 choses qui libèrent? Dans la Bible. 3 choses seulement. 1, Jésus libère. 2, l'onction brise les jougs, donc elle libère. 3, le pardon libère. C'est les 3 choses qui libèrent de la Bible. Premièrement, les gens n'ont pas encore compris que Dieu les a pardonnés. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'a pardonné. Mais pourquoi vous dites ça avec spiritualité comme ça? Dis-lui, Dieu t'a pardonné. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que Dieu les a pardonnés. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand tu n'as jamais goûté au pardon de Jésus, tu vas tout le temps être dans la culpabilité. Tout le temps dans la culpabilité.
Moi, ça c'est parce que j'ai goûté au pardon de Jésus. C'est très difficile que tu me fasses culpabiliser. C'est très difficile. C'est pour ça, il y a des moments où tu peux me dire quelque chose de grave. Mais pour moi, c'est léger. Parce que Christ m'a pardonné. Et je ne vois pas quelle est cette faute que je veux faire aujourd'hui, qui soit plus grande que ce que j'avais fait à Jésus. À Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renié mon identité. J'ai péché dans le jardin. Mais il m'a pardonné. Je suis libre de toute culpabilité. Et quand tu as goûté au pardon, tu peux pardonner l'autre. Regarde, on a dit, je te pardonne. Regarde. Les chrétiens, non, tu dois dire ça avec joie. Je te pardonne, mon frère. Mais non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas lui dire, je te pardonne. Et qui, pasteur, lui? Pasteur, quand il prêche, essaye de ne pas aller sur le pardon. Parce que toi, tu prêches devant. Toi, tout le monde, c'est bishop. Mais entre nous, on se connaît. On sait. Comment tu fais? La Bible dit, celui qui ne pardonne pas, le Père ne le pardonne pas. Vous savez qu'en fait, quand tu ne pardonnes pas l'autre, ce n'est pas lui qui a un problème. C'est toi qui as un problème. Dieu ne te pardonne pas. Maintenant, regarde que chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que chaque jour contient son pardon. Vous avez compris? Si toi, tu ne pardonnes pas le Père, ça veut dire que le pardon qui a été prévu pour toi dans cette journée-là, on ne te l'accorde pas. Regarde le poids des péchés que tu as sur toi. Puisque ça fait 4 mois que tu ne pardonnes pas à l'autre, ça fait 4 mois, toi, tes péchés s'accumulent. Toi, tu n'es pas pardonné. Ça s'accumule. Et je ne comprends pas. Je sens une lourdeur. Je ne comprends pas. Pourtant, je fais tout. Non, tu ne fais pas tout. Il y a quelque chose que tu ne fais pas. C'est pardonner. Je vais prier pour tous ceux qui n'arrivent pas à pardonner. Il y aura beaucoup de cas à prier aujourd'hui. Hein? Pourquoi tout est pardonnable? Parce que la plus grande chose que Dieu ne pouvait pas pardonner, c'est le péché. Et Dieu l'a pardonné. Donc si Dieu a pardonné la plus grande chose qu'il ne pouvait pas pardonner, c'est que toi tu peux tout pardonner. Acclame Jésus.